Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, petite vidéo fine actu sur un article paru dans le magazine Marianne. Cet article nous parle du jour du dépassement capitaliste. Concept inventé en 2022 par le magazine Marianne, le jour du dépassement capitaliste correspond à la date à partir de laquelle les salariés travaillent pour les investisseurs et ce jusqu'à la fin de l'année. Le magazine a analysé comment les entreprises du CAC 40 rémunéraient le capital et le travail. Verdict, en 2023, les salariés travaillent pour les investisseurs à partir du 6 octobre et ce jusqu'au 31 décembre. Vous l'aurez compris, cette année, le jour du dépassement capitaliste est le 6 octobre 2023. Cela représente un recul de 14 jours par rapport au résultat de l'année précédente qui était le 22 septembre 2022. Cependant, le magazine sous-entend que cette date tend à avancer un peu plus chaque année. Intéressons-nous au calcul. Pour arriver à ce jour du dépassement capitaliste, le magazine Marianne a comparé pour chacune des entreprises du CAC 40 le montant de la masse salariale avec les sommes allouées aux actionnaires, que ce soit par les dividendes ou le rachat d'actions. Les salariés touchent annuellement 300 milliards d'euros, alors que les actionnaires perçoivent 92 milliards d'euros par an. Le magazine nous explique que, je cite, « Les premiers hauts turbins du matin au soir touchent davantage, mais la part versée aux inactifs représente tout de même 23,5% du magot total. » Connu pour avoir une ligne éditoriale orientée, le magazine Marianne propose un article anticapitaliste, comme nous avons pu le voir dans l'extrait précédent. Cet écrit caricature le monde économique dans lequel nous vivons, entre les gentils travailleurs et les méchants capitalistes. Cependant, dans le but de répondre à leurs objectifs et à ceux de l'entreprise, les salariés travaillent toute l'année à l'accroissement des résultats de leur entreprise. Par conséquent, ils travaillent à l'augmentation de la valeur de leur entreprise, donc à son développement à long terme, ce qui permettra de créer des emplois et du pouvoir d'achat, augmentation et primes, mais aussi à l'enrichissement de ses actionnaires. Intéressons-nous à présent au patrimoine. Chaque mois, les salariés voient leur patrimoine s'accroître par le versement de leur salaire. Cependant, ce n'est pas le cas lorsque les actionnaires perçoivent leurs dividendes. En effet, ils étaient déjà aussi riches avant ce versement, car le cours de l'action reflétait la valeur totale de l'entreprise. Le versement du dividende engendre la baisse du cours de l'action du montant du dividende octroyé par l'entreprise. En effet, l'entreprise abandonne une partie de ses liquidités pour les reverser à ses actionnaires. Entre avant et après le versement du dividende, toutes choses étant égales par ailleurs, la valeur de l'entreprise baisse tandis que le patrimoine de l'actionnaire reste identique. Ajoutons à cela que les auteurs de cet article n'ont pas tenu compte de plusieurs facteurs. Intéressons-nous à l'impact de la fiscalité. Une autre étude, réalisée par l'Institut Molinari en 2019, nous apprend que l'année précédente, les entreprises du CAC 40 ont généré 373 milliards d'euros de richesse au niveau mondial, dont 71% en salaire, 19% au profit de l'État et 10% en dividendes nets d'impôts. Cette nouvelle répartition permet de changer de point de vue. Mon avis par rapport à cet article est très simple. De nombreuses entreprises encouragent leurs salariés à investir dans leurs actions. Cela peut être via des programmes d'achat d'actions, par l'abondement sur un plan d'épargne entreprise ou encore par un plan d'épargne retraite. Afin de maximiser vos gains salariés, je vous encourage à investir dans votre entreprise par l'intermédiaire de ces dispositifs qui vous permettent de devenir actionnaire de façon avantageuse. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si cette analyse d'article vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la présente chaîne YouTube.